Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler du culte surréménal de la Mère de Dieu. On va continuer là-dessus. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec raison que Marie est appelée Bienheureuse Vierge. Les paroles à l'ange prouvent sa résolution de rester toujours vierge. Voir Saint Luc 1, verset 34. Et le prophète Isaïe avait déjà prédit que le Sauveur naîtrait d'une vierge, et qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voir Isaïe, chapitre 7, verset 14. C'est le titre que lui donne le symbole des apôtres. Marie a conçu Jésus-Christ comme vierge. Elle a enfanté comme vierge et elle est restée vierge, disait saint Augustin. De même que le buisson ardent n'a pas été détruit par le feu, de même la virginité de Marie n'a pas été lésée par la naissance du Christ. De même que Jésus-Christ apparut au milieu des apôtres, quoique les portes fussent fermées, de même il vint au monde sans léser la virginité de sa mère, disait saint Augustin. Il est semblable au rayon de soleil qui traverse le cristal sans le briser, disait saint Augustin. Ce cristal représente Marie. Elle est la fenêtre du ciel par laquelle Dieu laissa rayonner la vraie lumière, disait saint Jean Chrysostome. Marie est la Vierge des Vierges. Les frères de Jésus, dans Matthieu 13, 55, sont des parents du Christ, et non des frères de sang. Les Juifs appellent leurs parents frères. C'est ainsi qu'Abraham appelait son neveu Lot frère, voir Genèse 13, verset 8. Pourquoi Jésus-Christ sur la croix aurait-il recommandé sa mère à Saint Jean si elle avait eu d'autres enfants? Qui aurait pu se charger d'elle, disait saint Jean Chrysostome. Jésus-Christ fut appelé le premier-né, c'est-à-dire celui qui, d'après la loi judaïque, qui est marquée dans Exode 13, verset 2, devrait être consacré à Dieu. Jésus-Christ fut vraiment le premier des enfants de Marie. Romains 8, verset 29. Elle en a encore beaucoup d'autres. Ce sont les chrétiens, disait saint Alphonse de Liguori. Marie n'épousa Joseph d'après un ordre divin, que pour ne pas être lapidée et pour qu'elle eût quelqu'un qui prit soin d'elle et du divin enfant, disait saint Jérôme. Elle se soumit à la purification au temple, comme Jésus à la circoncision. Marie est un mot hébreu qui veut dire femme ou souveraine, disait saint Pierre Chrysostome et saint Jean Damascène. Marie veut dire aussi illuminée ou illuminatrice, disait saint Bernard et saint Bonaventure. Nous honorons Marie, la Mère de Dieu, d'un culte supérieur à celui des autres saints. Marie fut déjà très honorée durant sa vie par l'ange à l'annonciation de l'incarnation.
il l'appela pleine de grâce et bénie entre toutes les femmes. Saint Luc 1, verset 26. Il ne l'appelait pas comme c'est marqué dans la Bible protestante, il lui donna une grâce, et c'est pas une grâce, il l'appela pleine de grâce. C'est un grand honneur pour l'homme de pouvoir offrir ses hommages à un ange qui lui apparaît dans l'Annonciation. Ce n'est pas l'homme qui honore l'ange, mais l'ange qui salue la personne de Marie. Il s'ensuit que Marie était une créature supérieure à l'ange de saint Thomas d'Aquin. Marie ne fut pas moins honorée par sainte Élisabeth. Celle-ci la nomma bienheureuse et mère de Dieu. Voir Saint Luc 1, verset 42. Marie elle-même a le pressentiment des honneurs dont elle doit être l'objet. Toutes les générations, dit-elle, me nommeront bienheureuse. Voir Luc 1, verset 48. L'Église nous exhorte vivement à ce culte spécial de Marie, car elle dit rarement le Pater sans y ajouter l'Ave Maria, comme dans le chapelet. Elle fait sonner 3 fois par jour pour nous rappeler l'annonciation de l'incarnation et le culte dû à Marie. Elle a institué des fêtes en son honneur. Elle fait prier aux offices publics les litanies de la Sainte Vierge. Elle lui consacre, c'est l'Église, lui consacre 2 mois, le mois de mai, le plus beau de l'année, et le mois d'octobre, comme mois du rosaire. Elle lui a dédié de nombreuses églises, dont beaucoup sont devenues célèbres, comme pèlerinages tels que Lourdes, Lorette, Fatima, Mariazell en Autriche, Cavelier dans la Prusse rhénane et Eisendild. Elle lui donne des titres glorieux, comme médiatrice de toute grâce, de toutes les grâces, mère de miséricorde, refuge des pécheurs, secours des chrétiens et reine du ciel, etc. Ce culte supérieur s'appelle hyperdulie, qui n'est pas une adoration, mais un respect. Nous honorons Marie, dit saint Épiphane, mais nous n'adorons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité sainte. Et le point 1, nous honorons spécialement Marie parce qu'elle est la mère de Dieu et notre mère, que Jésus nous a donnée. Celui qui aime véritablement Dieu honore certainement la mère de Dieu, et plus que les saints, qui n'en sont que les amis. Les honneurs rendus à la mère d'un roi montent au Fils lui-même. On peut donc de la dévotion à Marie conclure au degré de charité de perfection d'un chrétien. Et en effet, les plus grands saints ont été les serviteurs les plus dévoués de Marie, par le chapelet et le rosaire. Marie est vraiment notre mère, car Jésus nous l'a donnée à la croix, comme j'ai dit. La parole qu'il a dite à Jean, voilà votre mère, dans Saint Jean 19, verset 27, se rapporte à tous les chrétiens, car Jean les représentait tous au calvaire, disait Saint Augustin.
Marie est donc la seconde Ève, dont la seconde mère du genre humain. La première l'a perdue par sa désobéissance, la seconde, Marie, l'a sauvée par sa soumission, disait saint Éginé. Nous allons arrêter ici pour cette vidéo et nous continuerons la prochaine fois sur le point 1 avec le culte encore de Marie. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.